Avez-vous déjà eu l'impression que votre énergie s'amenuise plus rapidement qu'auparavant, que votre patience est mise à l'épreuve plus que jamais? Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, les gens autour de vous continuent d'exiger davantage de vous. Votre temps, vos conseils, votre attention? Si vous avez atteint la soixantaine ou au-delà, vous avez mérité le droit de protéger votre sérénité, votre énergie et votre bien-être émotionnel. Vous avez passé des décennies à prendre soin des autres, à donner de l'amour, du soutien et de l'attention. Et maintenant, il est temps de vous concentrer sur vous-même. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet que beaucoup évitent, mais qui est essentiel pour vos années tardives. Les 5 types de personnes envers lesquelles vous devriez cesser d'être bienveillant après 60 ans. Ce sont ces personnes qui épuisent votre énergie, troublent votre esprit et menacent la paix que vous avez travaillé si dur à cultiver. À la fin de cette discussion, vous saurez comment les identifier et, plus important encore, comment établir des limites qui honorent votre vie et votre bonheur. Commençons par le premier type, le preneur perpétuel. Vous savez de qui je parle. Ce sont ces personnes qui ne vous contactent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, qui traitent votre gentillesse comme une ressource inépuisable dans laquelle elles peuvent puiser à tout moment. C'est peut-être un voisin qui demande toujours de l'aide, mais n'offre jamais un mot aimable en retour, ou un parent éloigné qui n'appelle que lorsqu'il a besoin d'un service. L'une des parties les plus difficiles dans le fait de gérer les preneurs perpétuels, c'est la façon dont ils vous font culpabiliser de dire non. On vous a peut-être appris à toujours aider, à toujours être là, à ne jamais refuser quelqu'un qui demande. Mais après 60 ans, il n'est pas seulement acceptable de dire non, c'est nécessaire. Chaque oui que vous donnez à quelqu'un qui ne fait que prendre est un non que vous vous donnez silencieusement à vous-même. Ce sont ces moments que vous passez à faire leurs courses, à les aider dans leurs tâches ménagères ou à résoudre leurs problèmes, qui rongent lentement votre énergie et votre paix intérieure. Ce n'est pas égoïste de protéger votre temps, c'est sage. Imaginez si vous redirigiez cette énergie vers quelque chose que vous aimez, en passant du temps avec des amis qui se soucient vraiment de vous ou simplement en vous reposant sans culpabilité. Ce changement de perspective peut transformer vos journées, vous donnant un sentiment de liberté et de contrôle qui a peut-être manqué pendant des années. En reconnaissant le preneur perpétuel, vous récupérez le droit de vous prioriser sans excuse. Le deuxième type est le plaignant chronique. Ce sont des personnes qui ne semblent jamais satisfaites, peu importe ce que vous faites. Elles voient le monde à travers un prisme de négativité et ont le don d'entraîner tout le monde dans leur morosité. C'est peut-être un ami qui n'arrête pas de parler de ses douleurs et maux, un parent qui se plaint de chaque petit désagrément, ou même un voisin qui grogne à propos de chaque petit bruit ou changement dans le quartier. Leurs plaintes ne sont pas occasionnelles, elles sont constantes, épuisantes et souvent contagieuses. Passer du temps avec des plaignants chroniques peut vous laisser épuisé, anxieux et même irritable. Et après 60 ans, quand chaque moment de paix compte, c'est un lourd tribut. Il est important de comprendre que vous n'avez pas à absorber leur négativité. Protéger votre sérénité signifie limiter votre exposition, établir des limites ou même décliner poliment des invitations dont vous savez qu'elles se termineront par une séance d'épanchement épuisante. Vous méritez des interactions qui vous élèvent, pas celles qui vous tirent vers le bas. Rappelez-vous, votre empathie est un don, mais cela ne signifie pas que vous devez porter le poids émotionnel des fardeaux de tout le monde. Il est parfaitement acceptable d'offrir du soutien quand c'est approprié, mais la négativité constante n'est pas quelque chose que vous devez tolérer. Le troisième type est le manipulateur, la personne qui déforme les situations pour toujours s'en sortir gagnante, souvent à vos dépens. Ces individus peuvent être subtils, masquant leurs intentions derrière du charme ou une fausse préoccupation, rendant plus difficile la reconnaissance de leur impact, jusqu'à ce que vous vous sentiez frustré, anxieux ou même rancunier. Ils pourraient exploiter votre gentillesse, vous culpabiliser pour les aider ou s'attribuer le mérite de vos efforts.
C'est peut-être un membre éloigné de la famille qui ne rend visite que quand cela l'arrange, vous laissant épuisé et attendant de la gratitude, ou un vieil ami qui vous presse constamment de prendre des décisions qui lui profitent. Les manipulateurs prospèrent grâce à la générosité et à la bonne volonté des autres, et une fois que vous les laissez entrer, ils peuvent éroder votre estime de soi et votre indépendance. Protéger votre sérénité exige de la conscience et du courage, la capacité d'identifier les schémas manipulateurs et de prendre du recul quand c'est nécessaire. Dire non, fixer des limites et prioriser votre sécurité émotionnelle n'est pas méchant. C'est du respect de soi. En agissant ainsi, vous gardez le contrôle sur votre vie et vous assurez que votre énergie va vers des relations réciproques et épanouissantes. Alors que nous réfléchissons à ces 3 premiers types de personnes, il devient clair pourquoi protéger votre sérénité après 60 ans n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Votre temps, votre énergie et votre bien-être émotionnel sont inestimables et vous avez parfaitement le droit de décider qui les mérite. Reconnaître le preneur perpétuel, le plaignant chronique et le manipulateur est la première étape pour reprendre le contrôle de votre vie, vous permettant de vous concentrer sur des connexions significatives, des activités joyeuses et les moments qui comptent vraiment. Maintenant que nous avons exploré ces 3 premiers types, vous pouvez déjà commencer à remarquer des schémas dans votre propre vie. Quelles interactions vous laissent épuisé? Quelles conversations vous rendent tendu ou anxieux? En vous accordant à ces sentiments, vous commencez à créer un filtre naturel qui protège votre énergie et nourrit votre sérénité. Et bientôt, vous ressentirez un sentiment de libération, sachant que votre gentillesse ne se fait plus au détriment de votre bien-être. Maintenant que nous avons exploré les 3 premiers types de personnes, le preneur perpétuel, le plaignant chronique et le manipulateur, passons au 4e type, le critique. Ce sont des individus qui trouvent toujours à redire, pointant souvent du doigt les erreurs, remettant en question les décisions ou sapant votre confiance, parfois sous prétexte d'aider ou d'être honnête. Après 60 ans, vous avez accumulé des décennies de sagesse, d'expérience et de leçons de vie. Pourtant, les critiques ont le don de vous faire douter de vous-même, même quand vous savez que vos choix sont justes. Il pourrait s'agir d'un membre de la famille qui commente tout, de vos habitudes de dépenses à la façon dont vous vivez votre quotidien, ou d'une connaissance qui ricane devant vos passe-temps, suggérant qu'ils sont inutiles ou une perte de temps. La vérité, c'est que les critiques prospèrent en créant de l'incertitude chez les autres. Leurs mots sont rarement constructifs. Ils rongent votre estime de soi et votre plaisir de vivre. Protéger votre sérénité signifie apprendre à discerner entre de véritables conseils et des critiques inutiles. Cela signifie accorder moins d'importance aux opinions qui ne servent pas votre épanouissement ou votre bonheur. Rappelez-vous, après 60 ans, votre vie vous appartient et personne n'a le droit de vous faire sentir petit ou indigne. Vous pouvez reconnaître leurs paroles sans les laisser contrôler vos émotions, en établissant des limites claires sur le type d'interaction que vous autoriserez. Ce faisant, vous préservez votre confiance, votre joie et votre sens de soi. Le 5e et dernier type de personnes envers lesquelles vous ne devriez jamais être bienveillant après 60 ans sont les vampires énergétiques. Ceux dont la présence vous laisse épuisé, anxieux ou frustré sans raison tangible. Contrairement aux preneurs perpétuels, qui demandent explicitement quelque chose, les vampires énergétiques peuvent être subtils, masquant leur comportement derrière du charme, des amabilités ou des intérêts partagés. Ils pourraient dominer les conversations, monopoliser votre temps ou constamment reporter leurs problèmes sur vos épaules. C'est peut-être un voisin qui veut toujours parler pendant des heures de sujets futiles, vous laissant mentalement épuisé, ou un cousin éloigné dont la compagnie vous laisse tendu et mal à l'aise, même quand rien de mal ne se passe. Ces personnes ne sont pas nécessairement malveillantes, mais leur présence fait des ravages sur votre énergie émotionnelle et mentale. Protéger votre sérénité implique de reconnaître les façons subtiles dont les gens peuvent saper votre vitalité et de créer de l'espace pour vous-même.
Il s'agit de faire des choix conscients pour passer votre temps avec des personnes qui vous élèvent, vous inspirent et vous respectent. La vie après 60 ans est précieuse et chaque moment compte. Pourquoi donner votre énergie à ceux qui vous laissent épuiser? Investissez-la plutôt dans des relations et des activités qui vous apportent joie, rire et satisfaction. Vivre avec cette conscience est libérateur. Une fois que vous identifiez ces 5 types de personnes, le preneur perpétuel, le plaignant chronique, le manipulateur, le critique et le vampire énergétique, vous pouvez prendre le contrôle de vos interactions, protéger votre bien-être émotionnel et reconquérir la paix que vous avez méritée au cours d'une vie. Il ne s'agit pas d'être méchant ou de couper les ponts avec tout le monde. Il s'agit d'être intentionnel avec votre temps et votre énergie. Après 60 ans, vous avez le droit de choisir qui mérite de partager votre bienveillance et qui ne le mérite pas. Vous pouvez encore être généreux, compatissant et aimant, mais vous pouvez le faire sans culpabilité ni épuisement. Établir ces limites vous permet de vous concentrer sur des relations réciproques, significatives et enrichissantes, favorisant un sentiment de liberté et d'épanouissement que beaucoup n'expérimentent jamais dans leurs années tardives. Réfléchissez un instant à votre propre vie, qui vous laisse énergisé et heureux après une interaction et qui vous laisse épuisé ou anxieux. En observant ces schémas, vous commencez naturellement à filtrer ceux qui impactent négativement votre bien-être. La beauté de cette pratique, c'est qu'elle ne nécessite ni confrontation ni drame. Il s'agit de respect de soi, de discernement et de choisir la joie. Vous pourriez décider de limiter les appels téléphoniques, de passer moins de temps en visite ou de décliner poliment des demandes qui ne s'alignent pas avec vos priorités. Et quand vous le ferez, vous remarquerez probablement un changement profond. Vos journées semblent plus légères, votre esprit plus clair et votre cœur plus en paix. Les personnes avec lesquelles vous choisissez d'interagir seront celles qui apprécient votre présence, réciproquent votre gentillesse et apportent de la positivité dans votre vie. Cela, en soi, est un cadeau, tant pour vous que pour ceux qui vous entourent et qui vous apprécient vraiment. Alors que vous continuez ce voyage de soin de soi et de vie intentionnelle, rappelez-vous que protéger votre sérénité est un processus continu. La vie présentera toujours des défis et des personnes difficiles, mais avec de la conscience, du courage et des limites claires, vous pouvez naviguer ces situations avec grâce. Les années tardives de la vie sont faites pour être savourées, non sacrifiées, pour ceux qui n'honorent pas votre énergie ou ne respectent pas vos limites. En étant attentif aux personnes que vous autorisez dans votre espace émotionnel, vous créez une vie remplie de plus de joie, de connexions plus significatives et d'un profond sentiment d'épanouissement. Vous n'êtes pas méchant, vous êtes sage, vous êtes intentionnel et vous priorisez la relation la plus importante de toutes, celle que vous avez avec vous-même. Maintenant que nous avons exploré les 5 types de personnes envers lesquelles vous ne devriez jamais être bienveillant après 60 ans, le preneur perpétuel, le plaignant chronique, le manipulateur, le critique et les vampires énergétiques, il est temps de se concentrer sur la façon dont vous pouvez prendre les rênes de votre vie et protéger votre sérénité chaque jour. Comprendre ces types n'est que la première étape. Le véritable pouvoir vient de l'application de cette connaissance, de l'établissement de limites et du choix intentionnel de qui et quoi mérite votre temps, votre énergie et votre amour. Parlons d'abord des limites. Établir des limites ne consiste pas à exclure les gens. Il s'agit de définir clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans votre vie. Cela peut signifier dire non à des demandes répétées qui vous épuisent, limiter les visites ou appels de ceux qui vous laissent anxieux, ou rediriger les conversations quand la négativité ou les critiques s'immiscent. Par exemple, si un parent se plaint constamment lors des réunions familiales, il est acceptable de vous excuser poliment ou de changer de sujet vers quelque chose de neutre ou d'édifiant. Les limites sont une forme de respect de soi. Elles envoient un message clair que votre bien-être compte. Et voici la belle partie. Quand vous maintenez constamment vos limites, les gens commencent à vous respecter davantage, pas moins. Ils voient que votre gentillesse a des limites et que votre temps est précieux.
ce qui inspire souvent des relations plus saines et plus équilibrées. Ensuite, il faut prioriser les relations qui vous nourrissent. Après 60 ans, il devient encore plus important de vous entourer de personnes qui vous élèvent, vous inspirent et apportent de la joie à votre vie. Ce sont ces amis qui rient avec vous, ces membres de la famille qui se soucient sincèrement de votre bonheur, et même ces voisins ou membres de la communauté qui partagent vos valeurs et respectent votre énergie. Passez plus de temps avec ces individus. Engagez-vous ensemble dans des activités qui vous apportent de la joie, qu'il s'agisse d'un passe-temps, d'une promenade dans la nature, d'un club de lecture ou de simples conversations autour d'un thé. Ces interactions positives rechargent votre esprit, votre corps et votre âme, et elles vous rappellent que la gentillesse est plus gratifiante quand elle circule dans les deux sens. Une autre stratégie puissante est la pleine conscience et l'auto-réflexion. Prenez le temps d'observer vos sentiments pendant les interactions. Remarquez quelles rencontres vous laissent énergiser et lesquelles vous épuisent. Tenir un journal ou réfléchir sur votre journée peut vous aider à comprendre les schémas et à prendre des décisions intentionnelles sur avec qui passer votre temps. Cette pratique ne concerne pas le jugement, il s'agit de conscience. En identifiant les façons subtiles dont les gens impactent votre bien-être, vous pouvez faire des choix conscients qui protègent votre sérénité et élèvent votre bonheur. Il est également essentiel d'embrasser les soins personnels comme une priorité, pas un luxe. Protéger votre sérénité signifie prendre soin de votre santé physique, émotionnelle et mentale en premier. L'exercice, des repas nutritifs, la méditation et des moments de réflexion silencieuse ne sont pas égoïstes. Ils sont nécessaires. Quand votre corps et votre esprit sont forts, vous avez la résilience pour naviguer les défis de la vie avec grâce. Et les personnes qui méritent vraiment votre gentillesse bénéficieront de votre bien-être parce que vous pourrez vous présenter pleinement avec amour, patience et joie. Enfin, rappelez-vous que la gentillesse après 60 ans devrait être intentionnelle. Vous avez passé des années à donner généreusement, souvent sans limite. Maintenant, vous pouvez choisir où va votre gentillesse. Offrez-la à ceux qui la valorisent et la respectent vraiment. Investissez votre énergie dans des relations qui apportent croissance, chaleur et compagnonnage. En faisant cela, vous ne protégez pas seulement votre sérénité, mais créez aussi une vie remplie d'expériences significatives et de connexions authentiques. En conclusion, gardez ceci à l'esprit. La vie après 60 ans ne consiste pas à vous isoler ou devenir indifférent. Il s'agit d'embrasser la liberté, la clarté et la joie. Il s'agit d'être délibéré dans la façon dont vous passez votre temps et qui vous autorisez dans votre cercle intime. Vous avez le droit de protéger votre espace émotionnel, de prioriser votre bonheur et de dire non sans culpabilité. Chaque choix que vous faites pour sauvegarder votre sérénité est un pas vers une vie plus épanouissante, vibrante et joyeuse. Je vous encourage à réfléchir aux personnes dans votre vie aujourd'hui. Qui vous élève? Qui draine votre énergie? Faites le choix de vous entourer d'amour, de respect et de positivité. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à protéger sa sérénité aussi. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer de conseils pour vivre votre meilleure vie après 60 ans. À votre vie dans vos années tardives avec joie, liberté et un cœur rempli de sérénité. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour reconquérir votre énergie, embrasser votre indépendance et pleinement profiter de la vie que vous avez travaillé si dur à créer. Protégez votre sérénité, chérissez-vous et entourez-vous de ceux qui méritent vraiment votre gentillesse. Vous ne méritez rien de moins.